Concrètement, ici, on travaille sur un plan global qui est un plan annuel de formation. Dans ce plan annuel, ensuite, on va faire des priorités évidemment, mais on va travailler sur tout ce qui est code du travail, les formations obligatoires, monter dans une nacelle, c'est des formations obligatoires, construire un échafaudage, accrocher des moteurs, brancher, etc., des choses électriques. Tout ça, il n'y a pas le choix, on va dire. Donc ça tombe bien, on les fait passer d'emblée, et après, on met en place des calendriers, et on met en place ensuite des rappels réguliers selon les, etc. Après, ce qui est important, c'est les formations qualifiantes, c'est-à-dire qu'un technicien qui veut à un moment donné travailler sur des consoles numériques, c'est évident qu'il faut à un moment donné qu'il puisse accéder à la formation théorique, qu'il puisse sortir. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place, et pour les mettre en place, en fait, on voit les salariés une fois par an, ça fait partie des entretiens annuels, c'est l'occasion unique de faire un point très très pratique avec le salarié sur comment il se positionne dans le boulot, est-ce que sa fiche de travail est en adéquation avec sa réalité au quotidien, etc. Et c'est clairement la période où le salarié peut émettre des vœux. Ces vœux-là, on les discute, on les argumente, et puis ensuite on les ramène dans le lot commun qui est donc l'ensemble des demandes de la maison. Et puis après, il y a évidemment un arbitrage qui est fait par la direction, c'est-à-dire que dans ce fameux plan de formation qui est monté avec l'AFDAS, on arbitre les choses et puis on privilégie tantôt les services, tantôt les besoins que pourrait être l'employeur. On essaie évidemment de faire converger les intérêts, quoi.